Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Tanguy Donval. Tanguy est enseignant au collège Lou Blazer et le collège Lou Blazer est engagé dans Phare depuis 1 an. Bonjour Tanguy. Bonjour. Nous allons évoquer avec vous aujourd'hui la méthode de préoccupation partagée que vous avez eu l'occasion d'expérimenter au collège Lou Blazer. C'est quoi finalement la méthode de préoccupation partagée? Eh bien, la méthode de préoccupation partagée, c'est une façon de traiter les situations de harcèlement ou de micro-violence, méthode qu'on peut utiliser lorsque la situation est confuse et difficile à définir ou à qualifier. Elle consiste donc à se servir des élèves de la classe pour résoudre les problèmes de la classe et faire cesser l'intimidation, puisqu'on considère que victimes et auteurs sont pris dans un phénomène de groupe sur lequel on cherche à agir. Par exemple, j'ai pu utiliser l'an dernier la méthode de préoccupation partagée avec une classe de 4e, dans laquelle une élève se trouvait mise à part, isolée par le groupe. Il était difficile de sanctionner ou de punir ces faits. On a donc utilisé la méthode de préoccupation partagée qui a permis d'obtenir un changement rapide des comportements qui avaient été constatés. Un changement rapide, d'accord, mais comment ça marche? Alors pour obtenir ce changement, on a procédé par la mise en place d'entretiens courts avec des élèves de la classe, des entretiens de 2-3 minutes, à la fois des élèves intimidateurs et des élèves témoins. Sur une quinzaine de jours, on a mené ces entretiens avec comme objectif de partager la préoccupation qu'on avait pour l'élève victime et de rechercher des solutions avec les élèves du groupe. Ok. Quelles sont éventuellement les limites de cette méthode? Cette méthode, c'est une méthode parmi d'autres qui existent et elle n'est pas efficace pour des situations ou des faits qui sont graves. Et puis, le deuxième point à souligner, c'est qu'elle demande quand même une forme d'entraînement aux entretiens afin d'adopter la posture adéquate, non jugeante, qui se situe sur une sorte de point d'équilibre entre ne pas trop en dire et en dire suffisamment pour aider les élèves à libérer la parole. Ok. Et quels en sont du coup les avantages? Alors les avantages, on peut en identifier 3. Le premier, c'est que dans 80% des cas à peu près où cette méthode est utilisée, elle donne des résultats rapides. Le second avantage, c'est que c'est une méthode relativement accessible puisqu'elle repose sur des entretiens très courts. Et puis le troisième, c'est que elle consiste, cette méthode, à considérer le harcèlement comme un phénomène de groupe. On considère donc que les comportements sont liés à une situation précise, ponctuelle, et qu'on peut faire changer ces comportements. Et puis je suis tenté d'ajouter qu'en tant qu'enseignant, il y a un autre avantage qui mérite d'être évoqué, c'est qu'on agit finalement sur de la dynamique de groupe et donc la gestion de classe, et que derrière, on va donc agir sur l'efficacité des apprentissages. D'accord. Est-ce que, avec l'expérience que vous en avez, c'est une façon de faire que vous recommandez et pourquoi au final? Alors moi j'ai trouvé cette méthode d'abord particulièrement efficace et c'est en ce sens-là que je la recommanderais. Elle permet, sous prétexte d'agir sur des situations de harcèlement, d'agir finalement plus généralement sur le climat de classe et de voir du coup les élèves autrement. Et puis évidemment on se rend compte aussi qu'une classe dans laquelle il y a du harcèlement, c'est une classe qui dysfonctionne et qui pose problème. Et donc régler ces situations à travers des échanges avec les élèves, c'est aussi renforcer les liens de confiance qui peuvent exister et qui sont nécessaires. Tanguy, merci beaucoup de votre témoignage. Au revoir. Merci Sandrine, au revoir.